Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Deuxième édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat, ici au cœur de Nîmes, au Parc des Expositions, la capitale régionale de l'immobilier. Qui dit immobilier dit évidemment mesures gouvernementales. Le gouvernement a annoncé récemment une série de mesures pour relancer le secteur de l'immobilier. Certaines mesures de la loi dite Duflot sont abandonnées, voire même modifiées au profit des mesures Pinel, du nom de notre nouvelle ministre du Logement. Alors, quelles en sont les entraves? Quels sont également ce qu'il faut retenir de ces mesures? Nous avons invité sur notre plateau deux experts. Ils appartiennent tous les deux à la même entreprise, Négosim. Christian Brault, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Vous n'êtes pas venu tout seul, avec Christophe Ménard. Bonjour à tous. Alors, cette loi Pinel, quels en sont l'essentiel finalement, hein, les grandes lignes. Les grandes lignes de cette loi. L'amendement Pinel. Alors aujourd'hui déjà, pour mettre tout le monde un petit peu, je dirais, dans les starting blocks, pour l'instant on est tous dans les starting blocks puisque le de départ n'a pas été donné, puisque aujourd'hui on est simplement à l'état d'un projet de loi. Donc pour l'instant la loi Pinel, ce dont on va parler ensemble, ne reste aujourd'hui qu'un projet. Donc le projet, si vous voulez, est, je dirais... Vous entendez par là, Christophe, que cette loi n'est toujours pas votée? Non, on est un petit peu... C'est un peu comme le gouvernement en ce moment. On parle beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans la presse spécialisée notamment, même sur les journaux. Mais la grande problématique, c'est la mise en application de cette loi qui paraît être un peu compliquée, je ne sais pas pourquoi. Je pense que les lobbyistes doivent travailler en notre faveur, et je l'espère. Les grandes lignes, si vous voulez, de Pinel, c'est un duplicata, si vous voulez, c'est une reprise de Duflot avec des aménagements qui sont relativement plus intéressants sur certains points, notamment sur la durée d'engagement de l'investissement. Auparavant, on était sur une durée unique de 9 ans. On va pouvoir passer sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans, donc on aura un choix. On aura un dispositif de réduction d'impôt qui sera moins favorable pour les durées plus courtes, mais plus favorable pour les durées plus longues. Donc en termes de gestion de patrimoine et de stratégie financière, ça nous donne un petit peu plus d'armes aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Il n'y a rien de franchement innovant finalement par rapport à la loi Duflot. Non, on est toujours sur de la réduction fiscale et non pas de la déduction fiscale. Donc on est là pour réduire les impôts. Rien de nouveau, on est toujours sur le même niveau de plafonnement de loyer, on est toujours sur les conditions de ressources qui sont reprises à Duflot, donc on est toujours sur quelque chose d'assez ressemblant fortement à Duflot. Bon, est-ce que cette loi Pinel justement peut favoriser l'acquisition de biens immobiliers par exemple, et à qui, Christian Brault? Alors, la loi Pinel a prévu quand même un élargissement des communes qui précédemment étaient classées en zone B1 et B2. Alors, certaines communes se sont trouvées passant de la zone B1. Alors, les zones définissent le montant du loyer de référence. Il faut savoir qu'en zone B1 aujourd'hui, le loyer de référence est 10 € du mètre carré, mais c'est un calcul un petit peu compliqué pour arriver à ces 10 €. Donc, certaines communes sont passées de la zone B1 à la zone B2. Pas beaucoup, mais certaines. Je vous cite un exemple, la commune de Sas, par exemple, qui était précédemment en zone B1, vient de passer en zone B2. Par contre, un certain nombre de communes qui n'avaient pas accès au dispositif Duflot, qui étaient en zone C, sont passées en zone B2. Il faut savoir également que la ville de Nîmes, qui était précédemment en zone B2, est passée en zone B1. Donc on a quand même un élargissement des communes susceptibles de recevoir ces nouveaux investissements. Alors, on a dit, en tous les cas, le gouvernement a annoncé que ces nouvelles mesures, Pinel, allaient véritablement donner un coup de fouet à l'immobilier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, j'en pense, je l'espère, mais il se trouve que précédemment, j'étais le trésorier de la FNAIM, que le président national de la FNAIM avait demandé de faire un rapport qui a été remis à Madame Duflot, d'ailleurs, sur lequel je préconisais un certain nombre d'éléments si on voulait vraiment relancer l'investissement locatif.
Moi, je préconisais par exemple d'élargir fortement l'amortissement, c'est-à-dire de ne pas le laisser à 18%, mais d'aller bien au-delà, comme certaines lois précédemment. Il faut quand même savoir que lorsqu'on parle de niche fiscale, on critique beaucoup les niches fiscales. Bon, si on fait aujourd'hui un investissement Duflot et Pinel demain, eh bien, on va avoir 18% d'amortissement. Donc, le consommateur, l'investisseur, va se voir diminuer en termes d'impôts. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est que lorsqu'on construit par exemple une maison individuelle, certes l'État va perdre 18%, mais de l'autre côté il va gagner 20% de TVA et faire travailler 3 personnes pendant 1 an pratiquement. Alors moi j'avais préconisé d'aller beaucoup plus loin sur l'amortissement et surtout de débloquer ce plafond de 10 000 € de niche fiscale, parce que ceux qui sont fortement fiscalisés, on l'atteint relativement vite, ce plafond de 10 000 €. J'avais préconisé cela et bien d'autres mesures. Bon, maintenant, Madame Duflot à l'époque n'en a pas tenu compte. Ok, alors je ne suis pas sûr que la loi Pinel relance véritablement cet investissement. Tout du moins, je le souhaite. Voilà, alors on dit également et on précise que grâce à ces nouvelles mesures Pinel, plus de Français pourront bénéficier de ces avantages. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christophe Ménard ? Plus de Français, oui et non. Forcément, plus de Français, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a de moins en moins de gens imposables. Donc, la réduction d'impôts ne s'applique qu'aux gens qui en payent. Donc, qui en payent, bien sûr. C'est pas tout à fait vrai. Après, aujourd'hui, on a un autre petit problème sur les investisseurs. C'est le crédit. On a des banquiers qui aujourd'hui, malheureusement, sont devenus, avec toutes ces nouvelles normes que les États leur ont imposées, ça devient un peu compliqué aujourd'hui d'obtenir des prêts pour des investisseurs. C'est très très compliqué. Et pourtant, on parle du prêt à taux zéro, on en parle beaucoup. Oui, mais ça aujourd'hui, c'est du papier, c'est des écrits. Quand vous allez chez un banquier aujourd'hui demander un prêt pour un investissement locatif, on vous demande tellement de garanties aujourd'hui que ça devient relativement... On a encore enlevé, si vous voulez, une catégorie de personnes susceptibles d'être intéressées par la défiscalisation, parce que les banquiers aujourd'hui demandent de telles garanties qu'aujourd'hui ça devient très compliqué. Oui, Christian Brault, vous voulez rajouter je voudrais ajouter quelque chose à ce sujet. Les banques sont restées malheureusement, et là on le voit pour les constructeurs, on le voit pour nos métiers à nous, pour les investisseurs, les banquiers sont restés sur une règle de 30% ou 33% d'endettement. Bon, tout ça c'est très bien, mais c'est très bien sur un niveau de revenu. Or, il est dommage aujourd'hui qu'on ne considère pas le reste à vivre. Je peux vous citer un exemple. J'ai un chef d'entreprise de 40 salariés qui veut faire 2 défiscalisations. Il a tout à fait le droit de le faire. Bon. Le problème, c'est qu'en taux d'endettement, on arrive à 40%, voire plus, ce qui paraît énorme. Mais en fait, quand on regarde le dossier de beaucoup plus près, on voit qu'il y a un reste à vivre de 6 000 €. Eh bien, je vous le donne en net, effectivement. Alors, je vous le donne en 1000, les 2 crédits ont été refusés. Et je trouve ça absolument scandaleux. On devrait, en France, considérer, lorsqu'on parle de revenus, lorsque les politiques parlent de revenus, on devrait prendre en compte ce reste à vivre et non pas les coefficients d'endettement. Voilà, alors, en résumé, pour être clair, et ce sera l'objet de votre conférence dans quelques instants, est-ce qu'il est bon d'investir sous la loi Pinel ? Il est bon d'investir sur la loi Pinel comme sur la loi Duflot. Pourquoi ? Parce que, on le verra pour les personnes qui vont assister à la conférence, mais moi, si je ne sors pas une rentabilité minimum de 5,5%, c'est que je ne suis pas bon et que j'ai mal négocié mes prix auprès des constructeurs. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à terme, lorsqu'on rentre la fiscalité, lorsqu'on met en place un financement bien fait, avec un différé d'amortissement, tout ça c'est de la technique financière que l'on peut expliquer sur le salon, eh bien en fait avec la fiscalité on sort très souvent au bout de 9 ans, puisque la durée d'investissement c'est 9 ans, on sort très souvent des rentabilités de 10, 15 voire 20% sans aucun problème. Ça c'est l'une des raisons. Et la deuxième raison aujourd'hui, il faut savoir que l'investissement dans l'immobilier avec ou sans avantage fiscal, c'est quand même aujourd'hui, en termes de stratégie patrimoniale, la possibilité de préparer sa retraite, de transmettre éventuellement du capital à ses enfants. C'est la possibilité aujourd'hui de protéger son conjoint. Il faut savoir que depuis 2 ans, l'État n'a pas été très très loquace sur le sujet, mais il faut savoir que les pensions de réversion aujourd'hui sont soumises à conditions de revenus. Absolument. Il faut savoir que beaucoup de gens aujourd'hui, conditions de revenus ne veut pas dire sa retraite.
Ça veut dire que si vous avez déjà de l'immobilier ou des valeurs mobilières placées, ça rentre comme un revenu aux yeux de l'État. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se retrouvent à la retraite. Et quand on est en train de leur annoncer qu'il n'y aura pas de pension de réversion et que le revenu va passer de 3 000 à 1 000 parce que maman n'a que 1 000 euros de retraite, aujourd'hui, c'est un grave problème. Les contrats d'assurance vie aujourd'hui vont rapporter de moins en moins parce qu'on est quand même sur des emprunts d'État et les taux ne font que baisser. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une sacrée problématique aujourd'hui en termes de protection et de transmission du patrimoine. C'est l'enjeu des années à venir. Donc aujourd'hui, il faut investir. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut s'entourer de professionnels qui fassent une analyse patrimoniale, fiscale, juridique, avec un notaire, avec un avocat, et essayer de faire en sorte que ça soit le mieux préparé possible. Et ces professionnels, j'ai eu l'avantage de les avoir ici à notre table Midi Libre, Christophe Ménard et Christian Brault de Négocim. Ils seront vos interlocuteurs dans quelques instants pour cette conférence. Avec eux, vous allez disséquer les affres justement de ces mesures Duflot et Pinel. C'est à suivre dans le cadre de la 2e édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.